La plupart du temps, les gens tombent amoureux du projet au lieu de tomber amoureux du résultat qui va être généré derrière. Bonjour à vous, je démarre dans un instant un coaching avec une dirigeante, présidente, fondatrice d'un grand réseau féminin, et donc je me réjouis. L'objectif sera vraiment comment développer son activité, comment toucher plus de monde, comment bien sûr générer un business qui fonctionne encore mieux avec moins d'efforts et bien sûr toucher plus de membres. Donc ça va durer une petite heure et demie. On va se connecter dans une petite minute, mais justement, si vous avez actuellement un projet, une entreprise ou quelque chose, un rêve que vous voulez lancer, un projet. Tout le monde a des projets, pas vrai? Si vous n'en avez pas, il y a de fortes chances que vous vous emmerdiez bien. On a tous besoin de projets pour croître. Et la croissance, c'est une des sources du bonheur. Donc à la fin, c'est toujours important de faire le point. Vous voyez, souvent on tombe amoureux de son projet et on ne prend pas le temps de réfléchir, de prendre de la hauteur. C'est ce qu'elle fait. Cette merveilleuse personne a bien compris ça. L'importance de faire du coaching, de rebondir les idées, d'avoir des perspectives différentes. S'autoriser et prendre le risque qu'une personne puisse challenger notre idée et donner des idées différentes ou poser des questions qui parfois dérangent et qu'on ne sait pas poser, mais c'est exactement là où il y a le déclic. C'est là où on se dit wow, j'avais pas vu ça, et si je m'étais mis dans cette brèche là, il y a de fortes chances que ça se finisse très mal. Donc si vous voulez réussir un projet, mettez votre ego de côté. Ça va être un truc très important. La plupart du temps, les gens tombent amoureux du projet au lieu de tomber amoureux du résultat qui va être généré derrière. Et pour ça, vous ne pouvez pas fonctionner avec votre ego. Ça, je l'ai appris encore et encore. Dès que j'ai mis mon ego devant et dès que je suis tombé amoureux de mon idée, je l'ai payé très très cher. Donc à la fin, j'ai appris une chose dans la vie, être suffisamment humble pour se dire, tu sais quoi, je vais mettre un peu mon ego de côté. Je vais m'autoriser à avoir des personnes qui vont avoir des points de vue différents, qui vont me challenger, qui vont donner leur expérience, et ce qui me permettra d'avoir des perspectives bien plus grandes et donc à la fin de prendre de meilleures décisions. Donc je vois qu'elle s'est connectée, donc c'est parti pour le coaching. Non seulement, donc tu sais, en tant que chef d'entreprise, on ne veut pas être la personne qui a besoin d'avoir les réponses à tout. On va apprendre à collecter, mais de collecter l'information. L'idée, c'est de s'entourer de gens bienveillants, intelligents et brillants avec des cerveaux et des connaissances, des compétences que nous on n'a pas, et ensuite de collecter tout ça. C'est un peu comme un chef d'orchestre. Ensuite on va balancer le meilleur truc avec ce cumul là, et c'est comme tu l'as dit, les clients te donnent eux-mêmes l'information. Eux ils savent mieux que toi, et c'est à toi d'écouter. En fait c'est plus de l'écoute, le marketing et le business. Partagez cet épisode, laissez un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas encore le cas, puis je me réjouis de vous retrouver dans un prochain Dailymax, ou dans un prochain séminaire, ou dans un prochain podcast, bref, au plaisir de vous y retrouver, parce que ma passion est véritablement de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous dis à très vite, bye bye.